Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un chargé de cours. Propos antisémites défendu par son syndicat. Chance qu'il n'était pas anti-vaccin, lui. Hein? Ça aurait pas bien été. Là, il aurait été fourré. Le syndicat n'aurait pas pu le défendre. Hey, Frank, notre victime du jour hier était solide. Hein? C'est quand même un podcast qui a pogné beaucoup. C'est sûr qu'on a fait le podcast au complet sur notre victime du jour. Puis, quelques minutes après, quelques dizaines de minutes après qu'on ait fini de taper le podcast, il y a un attaché politique qui a sorti un texte sur Twitter expliquant c'est magique. la relation entre Catherine et GND. Wow! Je pense qu'on devrait revenir à ça peut-être dans le Patreon. Puis j'ai un audio aussi intéressant là-dessus. Mais Ça me c'est fait quoi qui m'a penser. fasciné du texte? C'est que je la connais pas, Catherine Dorion. Puis honnêtement, tu sais, on a souvent plein de rumeurs sur plein de gens, un peu drôles des fois, ou un peu louches, peu importe. Mais tu sais, j'ai pas vraiment de stock sur elle. La seule chose que j'ai sur Catherine Dorion, c'est ma perception de ce qu'elle dégage à TV, puis comment qu'elle est. Ouais. Puis l'image mentale que je m'étais faite d'elle, comme étant quelqu'un de très narcissique, qui vend des balayeuses, qui met ça beaucoup plus beau que ce que c'est, puis qui, en gros, est profondément juste une adolescente dans un corps d'une femme de 40 ans, là. C'est tout confirmé dans ce méga tweet-là qui a été fait. Parce que c'est pas un petit tweet de 140 caractères, là, c'est carrément un long texte. Puis quand tu lis ça, tu fais l'image mentale que j'avais de Catherine Dorion est entièrement confirmée dans ce texte-là. Je m'étais pas trop trompé sur de la manière que je la voyais. Là. Non, moi aussi, ça ressemblait pas mal à ça. Et surtout que ça vient d'un quelqu'un qui était très proche. Comme je dis, on reviendra peut-être au texte, là, mais entre autres, quand je dis très proche, là, c'est genre quand il est arrivé l'histoire du coton ouetté, là, puis elle est invitée à Tout le monde en parle, c'est lui qui chauffait le char pour l'amener jusqu'à là-bas, puis il l'a Exactement. ramené dans la nuit. Là. Fait que, tu sais, quand on dit très proche, c'est très proche. Là. Exactement. Non, c'est magique, comme tu dis tout le temps. Là. Ouais. On y reviendra, mais j'en ai quand même une pour aujourd'hui, une victime du jour. Te Ah rappelles-tu? ouais? Ouais, mais on va en faire quand même rapidement, mais c'est un auditeur qui m'a envoyé ça, ça m'a quand même fait assez sourire. Te rappelles-tu de quand on a parlé des funérailles écologiques? Tu sais, Ah oui, c'était n'importe quoi, ça. c'était comme une mode là, qui, chez On se fait composter dans nos ouais, derniers on se fait composter, tout ça. Et bien là, imagine-toi donc que il y a des entreprises de pompes funèbres, donc des maisons, comment on appelle ça en québécois, là, des des- salons funéraires, des places de salons funéraires qui offrent maintenant ce service-là, entre autres à Denver, au Colorado, à leurs clients, mais ça se passe pas si bien que ça, de ce que je comprends. Et là, c'est un article, je le fais apparaître ici, si tu peux le faire mettre aux auditeurs, d'un magazine écologique qui s'appelle TagTic, qui s'appelle L'horreur des funérailles écologiques, 190 corps, certains stockés depuis 4 ans. Hein? C'est quoi, Ouais, ils mettent pas en terre, dans le fond? je vous lis le début du texte. On dit dans l'État américain du Colorado, une enquête avait été ouverte en octobre visant une entreprise de pompes funèbres qui avait promis aux familles des défunts des funérailles vertes. Mais des résidents locaux s'étaient plaints d'une puanteur intolérable. L'entreprise de pompes funèbres Return to Nature, je pense que c'est d'ailleurs d'eux autres Oui, qu'on avait parlé. c'est eux autres qu'on connaît. C'est d'eux autres qu'on avait parlé. Il me semble même que tu avais vérifié sur leur site Ouais. web un peu ce qu'ils montraient et tout ça. Promettait à ses clients des funérailles sans utilisation de produits chimiques ou de cercueils métalliques. Alerté par les résidents des environs, dérangé par une odeur nauséabonde, la police a enquêté et a finalement trouvé 190 dépouilles mortelles qui n'avaient pas été stockées et traitées correctement. Ben voyons donc. Le couple propriétaire, John et Carrie Alford, avaient pris la fuite, mais ont désormais été arrêtés. Ils sont soupçonnés de 4 délits: abus de cadavre, vol, blanchiment d'argent et faux. 110 des 190 dépouilles mortelles ont désormais pu être identifiées. Certains cas seraient ceux de personnes décédées il y a plus de 4 ans. Ben voyons
donc. Regarde, on voit leur face. Ah, mais je l'ai enlevé de l'écran, je vais le remettre. OK. Ben, si tu peux le remettre, là, on voit dans la publication des autorités ici, ben, en fait, sur CBC News, on voit le mugshot, en gros, là, des deux suspects qui ont été, je pense, arrêtés depuis. Donc, en gros, Hey, c'était c'était tout des. léché, ce site web-là. Là. Hey, c'était beau. Puis là, vous Oh allez oui! faire attention à vous. C'est tout du marketing dégueulasse. Il Hey, faisait rien de ce qu'il disait qu'il faisait. c'est-tu du greenwashing, ça, tu penses, qu'ils faisaient? Arc! C'est dégueulasse, là. C'est des drames humains, là. Imaginez, vous apprenez que votre grand-mère, ça fait 4 ans que vous êtes supposé d'avoir l'enterrement écologique. Vous pensez qu'elle a été mise au pied d'un arbre qui donne des pruneaux. Puis Des casseurs. finalement, eux autres, ils ont juste pris le cash, sont partis, puis les corps sont restés dans la cave. Voyons Ah, c'est donc. épouvantable. Hey, un beau site web, des gros concepts. Hey, on sauve la planète. Donnez-nous votre argent. On vous charge vraiment plus cher que tout le monde. On empile les corps dans le sous-sol. C'est débile, là, Heureusement, ils ont été arrêtés, là. C'est cringe as fuck, là. Comme, honnêtement, c'est vraiment cringe, là, comme affaire, là. Arc. Mais c'est ça, je tenais à le mentionner parce qu'on a déjà parlé, puis j'aime ça des fois faire des wrap-ups. C'est quoi le Return? C'était Return to Nature. Je suis pas mal sûr que c'est de lui dont on avait parlé, honnêtement. Le nom me dit. Juste quand j'ai feuilleté l'article, le nom me disait vraiment quelque chose. Fait que c'est vraiment eux autres qui sont derrière cette patente-là. Ouais, en tout cas, vite comme ça, je retourne. J'ai pas l'air de trouver le site web vite fait. Là. Ben, évidemment, le site web Ça a doit être peut-être fermé, été. là. Ouais, c'est ça. Le site web a peut-être été shutdowné, comme on dit en bon français. Aïe, aïe, man, tu me décourages. Tu sais, t'as tout le temps un feeling que, check, pas qu'ils font du greenwashing, mais tu dis, tu sais, moi, patente encore, puis tout. Puis finalement, non, c'est. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Écoute, il y a eu des grosses manifestations à Montréal, on l'a vu, là, la Palestine, Israël. Bon, ça soulève les passions du monde qui l'échappe. Il y a du monde qui l'échappe, puis il y a du monde qui l'échappe beaucoup, beaucoup. On a parlé la semaine passée de Sharkawi. Dans son cas, lui, je pense pas qu'il l'ait échappé. Je pense que c'est de bon cœur que ça s'est dit. Drôle d'expression que je viens d'utiliser, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que ça correspond à ce qu'il pense. Il commence à avoir certains médias traditionnels qui parlent un peu de la même chose qu'on vous a parlé, que l'idée de faire une prière dans son appel au meurtre des Israéliens, c'est pour se conformer à une disposition de la loi qui lui permettrait de faire ça. Exact. Puis, C'est que tu peux camoufler du hate speech dans un discours religieux. fait que ça, là, peu importe comment que Sharkawi est jugé ou interprété ou arrêté ou peu importe, je m'en sac un peu. Là. Mais il me semble si j'étais les conservateurs fédéraux, là, je regarderais le texte de loi comme faux puis je dirais qu'à ta peu, là, ça, il doit avoir, ça, faut que ça débarque. Là. Non, c'est ça. C'est Tu ça. peux pas camoufler du hate speech dans une prière. Non, c'est ça. Et là, il y a cet audio-là, cette vidéo-là, en fait, qui a circulé pas mal sur les réseaux sociaux. Probablement beaucoup de gens qui l'ont vu. Ça dure 14 secondes. Je la fais jouer pour le bien de la conversation, là, puis après, on viendra au détail. Là. Donc, voici ce que ça donnait. Donc, le monsieur qu'on voit avec la tuque noire ici, là, puis le chandail jaune, qu'est-ce qu'il crie? Qu'est-ce qu'il crie à l'étudiante qui est devant lui? C'est dur à comprendre, honnêtement. C'est dur à comprendre. Il lui dit charmouta, ça c'est en arabe, ça veut dire pute. Okay. Il dit retourne en Pologne. Hey boy. Et c'est quoi qui s'est passé en Pologne? As-tu besoin d'un cours d'histoire pour s'en rappeler? Pas mal là qu'il y a eu une grande partie des camps où était. Ça, c'est de l'antisémitisme pur. Ben, c'est de l'antisémitisme pur. Et ce gars-là, ben, finalement, les gens se sont mis à fouiller sur lui. On a fini par découvrir qui il était, entre autres. Et voici quel genre de publication. Il faut que je vous retrouve les détails ici. Voici quel genre de publication il faisait. J'en ai une ici qui est de très, très bon goût. Là. Les Palestiniens ont débloqué les codes GTA pour s'infiltrer en territoire ennemi. Incroyable, avec un petit cœur.
Et là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un genre comment on peut. GTA, c'est-tu comme Grand Theft Auto ou c'est quelque chose que je comprends pas? Là? Je ne sais pas. Je pense que c'est comme je pense que c'est une référence à ça. Là, tu sais, genre les codes GTA, tu pouvais faire des cheats. Là. OK. Fait que dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est hey, ils ont trouvé une façon de pouvoir traverser l'autre bord de la barrière avec des fusils. C'est C'est, chic. c'est donc belle fun. Ça, il écrit ça quand? Le 8 octobre. Le Parce que lendemain. ceux-là, en audio, ce qu'ils voient pas, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est comme dans un genre de para, je sais pas comment on appelle ça, là, mais une affaire qui vole un peu, là, puis il y a une mitraillette dans les mains. Là. Ouais. Puis lui, il met un cœur à ça, puis il dit hey, les Palestiniens s'en vont faire le ménage, là, c'est une bonne nouvelle. Yanis Arabe est rempli d'amour. Ouais, rempli d'amour. Et j'ai son autre publication ici, quelque part. C'est dans un truc que j'avais retweeté. Ça, c'est ce qu'il écrivait le 7 octobre. Tremblée sioniste, la Palestine reprend ses droits. Ça, c'est la journée où des gens sont allés, des terroristes du Hamas sont allés dans un festival de musique, dans des villages, dans des kibbutz, sont rentrés. Puis je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé. Il y a eu des massacres inhumains. Et lui, il trouve ça bien drôle. Sauf que c'est qui ce gars-là? C'était, ben, en fait, non, c'est encore un chargé de cours de l'Université de Montréal. Et j'ai même son syllabus de cours devant mes yeux. Lui, il donnait, imagine comment ça devait être neutre et objectif, ce cours-là, je l'ai ici, il donnait domination et résistance dans le monde arabe, la Palestine contemporaine et du temps présent. Attends un peu, là. C'est un cours pour vrai, ça, là? Ouais, ça, c'est un cours donné à l'Université de Montréal, donné par un gars qui est littéralement un antisémite. Ben voyons donc. Qu'est-ce que ça fait dans les... Ah, tabarnache. C'est pas de les études du... c'est pas l'étude du conflit israélo-palestinien là, en détail d'une manière académique. Là. C'est pas ça, là. Hey, tu pourrais t'attendre objectivement à ce que dans une université sérieuse, on pourrait avoir un cours là, sur genre le conflit israélo-palestinien. Ben oui, les Israéliens menés ont fait ça. Après ça, les Palestiniens, il est arrivé puis en Non, 67, mais puis en c'est pas ça, 48. là. Mais avez-vous vu le discours que ce gars-là tient? Vous Non, mais voyez même bien, le titre. imaginez le contenu. Domination et résistance dans le monde arabe. Vous pensez que ça va être quoi, le contenu du cours? Non, c'est n'importe quoi, là. Ce cours vise à examiner les formes de domination et de résistance qui ont affecté et affectent encore le monde arabe. Colonisation et décolonisation, conflits civils et interétatiques, tensions politico-religieuses. Cette session d'automne 2023, hey, c'est là, là. Cette Il donne session, son cours, là. ben là, il ne donne plus, là. Ouais, mais attends un peu, il donne Mais plus. En congé avec solde. ben oui, c'est ça. On va en venir à ça, justement, là. Mais sérieux, l'Université de Montréal, qu'est-ce que vous avez fait, là? Parce que là, ce qu'on apprend via le Journal de Montréal, ce qu'on apprend, c'est l'Université Laval suspend son chargé de cours qui a insulté des étudiants juifs. Et voici ce qu'on apprend. Le chargé de cours, Yanis Arabe, a reçu aujourd'hui un avis de suspension avec solde. Avec solde. Fait qu'on le paye. Ils ont payé des vacances, en gros. Le Ah, temps de l'enquête. Dans la foulée de cette enquête, il va être rencontré dans les prochains jours, a indiqué Geneviève O'Meara, porte-parole de l'Université de Montréal. L'université avait d'abord indiqué vendredi avant-midi qu'une enquête interne avait été ouverte sur M. Arabe. Le cours Domination et résistance dans le monde arabe, ce que je vous ai mis à l'écran tout à l'heure, que devait donner M. Arabe jeudi à 12h30 a d'ailleurs été annulé de manière préventive, a fait savoir la porte-parole. L'université doit informer les étudiants inscrits à ce cours de la suite des choses, mais il n'avait pas plus de détails à communiquer vendredi. De plus, la page consacrée à M. Arabe sur le site web de l'Université de Montréal avait disparu vendredi. Et là, on arrive dans le... Lui, c'est un prof, un chargé de cours en histoire. On dit que son expertise, c'est l'état de la Palestine.
Toutes ces mesures font suite à la vidéo que je vous ai montrée. Le journal a également révélé hier que le profil Facebook de M. Arabe a célébré l'attaque du Hamas du 7 octobre. Bon, tout ce que je vous ai montré tantôt. Le syndicat trouve ça spécial. S'il y a des mesures à prendre de la part de l'université, je trouve ça un peu spécial, puisque les propos ont été tenus alors qu'ils n'étaient pas en fonction. Hey, attends un peu, là. Wow. C'est quoi cette affaire-là? Wow. A commenté vendredi Godefroy Desrosiers-Lauzon, vice-président à la vie universitaire du syndicat des chargés et des chargés de cours de l'Université Laval. Okay, ah ouais, là, lui, vous allez le défendre. Okay, vous allez le défendre. Fait que dans le fond, tu as le droit de dire à une jeune fille d'origine juive, quand tu es un chargé de cours, si c'est en dehors du cours, tu as le droit de dire « Hey, la pute, retourne en Pologne. » C'est sérieux, ça. Niaise-tu, là? Puis lui, vous le défendez. Hey, voulez-vous qu'on fasse la liste de gens que vous n'avez pas défendus, syndicat? Oui, parce que moi, ce que j'avais entendu dire, c'est que ce qu'on reprochait à Patrick Provost, c'était ses propos à la radio. Ça, c'était-tu dans le cadre de ses cours, ça? Fonctionnaires fédéraux, quand ils ont perdu leur job parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, même s'ils étaient en télétravail, ils ont-ils été défendus, eux autres, par leur syndicat? Puis, tu sais, là, ça dépasse la liberté d'expression, cette affaire-là. On le dit plusieurs fois, parce que je la vois tout le temps à venir. C'est un discours haineux, ce qu'il a fait. Il a attaqué une jeune femme dans sa face avec des propos antisémites gratuits basés sur le simple fait qu'elle est juive. Ouais, c'est ça la définition même d'un discours haineux. Mais je vais aller plus loin que ça encore. Il lui adresse ça dans une foule, dans un endroit où c'est plein de gens qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de se battre. Elle est très chanceuse s'il n'y a rien arrivé. Avez-vous vu la vidéo? Je pourrais vous la repasser, mais on ne la repassera pas. Là. Mais retournez, backwarder la vidéo, là. Retournez un peu en arrière. Là. Ce qu'on voit, c'est lui avec les dents sorties. Puis en arrière de lui, là, c'est plein de monde qui se pousse un peu. Puis tout. Qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver dans un cas de figure de même? Quand vous invectivez quelqu'un, c'est quasiment une incitation au passage à tabac. Là. Ouais, mais crime, c'est un chargé de cours. C'est pas censé être du monde brillant, ça. Ben là, ça, c'est l'autre affaire. C'est un comportement animalier, ce qu'il y a, là, le gars. Là. Mais comment se fait-il qu'on ait de telles têtes de linottes complètement radicalisées dans les universités québécoises? Ben exactement. Je veux dire que tu me prennes quelqu'un qui n'est pas brillant puis qui se radicalise parce qu'il est un peu dépourvu entre les deux oreilles, tu te dis une enfance difficile, ça a été tough, peu importe. Oui. Là, on parle de gens là, qui sont considérés comme faisant partie de l'élite de la société. Être enseignant à l'université, je m'excuse, là, si ça, c'est pas l'élite, c'est quoi l'élite? Ouais, c'est ça, c'est quoi? Si lui, c'est pas l'élite, c'est quoi l'élite? Comment ça, ce gars-là est considéré faisant partie de l'élite, s'il vous plaît? Pouvez-vous me l'expliquer? J'arrive pas à comprendre. Là. Comment quelqu'un qui a des propos antisémites, haineux de cette façon-là, peut se retrouver dans un poste d'élite comme chargé de cours d'université? Pouvez-vous me dire ça? Ouais, puis il a fallu. Comment ça arrive, ça? Puis je suis obligé de te dire qu'il a fallu qu'il y ait cet incident-là pour que ça attire le regard, parce que la clip s'est ramassée sur Internet. Son cours à base ne devrait pas exister. Ben, c'est parce que pendant qu'il donnait son cours, là, il avait déjà fait ses apologies des crimes des actes terroristes du Hamas sur sa page Facebook. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis quel genre d'étudiants qui prennent ce cours-là? Essaye de comprendre, là. Non, moi, Pourquoi c'est donné ce cours-là à l'Université de Montréal, au juste, là? Moi, j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait que quelqu'un qui prononce le titre du livre de Pierre Vallière à l'école, où lui, il peut perdre sa job. Quelqu'un qui dit que ouais, le vaccin aux enfants, je suis pas sûr, lui, il peut perdre sa job. Tout ce monde-là peut être mis en congé sans solde, en passant. Ça gêne personne. Il n'y a pas personne. Mais il y a quelqu'un qui est littéralement un radicalisé. Il est chargé de cours à l'université. Puis il n'y a pas personne qui a allumé que ce gars-là, il n'y a pas d'affaire à être là. Ouais, mais Frank, on va faire une enquête. Hey, non. Tu es en train d'acheter du temps en espérant que ça sorte des médias. Hey, il n'y a pas d'enquête à faire, là. C'est pas dur à faire, cette enquête-là. Elle est facile à faire, là. Mais check ce que le gars du syndicat rajoute.
M. Desrosiers-Lauzon n'a pas voulu commenter la nature des propos de M. Arabe, faisant valoir qu'il n'avait pas pu en prendre connaissance. Voyons, niaise-moi donc, c'est Hey, niaise-moi donc. bullshiteux. Selon lui, l'enquête devra démontrer que les propos de M. Arabe ont des conséquences sur son enseignement à l'intérieur de l'université ou son lien avec les étudiants. Alors là, les syndicats, ils font leur job, là. Ben oui, mais démontrer que ça a un lien avec son enseignement, câlisse, quel cours il est en train de donner. À la limite, si c'est un prof d'art plastique qui dit ça, tu te dis, ben, ça n'a pas de rapport avec son enseignement, OK, je pourrais recevoir l'argument. Un prof d'histoire antisémite qui enseigne l'histoire de Palestine, je suis pas sûr que ça n'a pas de lien, là. Ben, d'après moi, le cours doit être un petit peu biaisé. Hein? Ça doit pas être neutre et indépendant. Sacrez-moi ça dehors. Retrouvez votre paire de couilles, là, puis sacrez ce gars-là dehors, là. Hey, ça va faire, là. Puis Ouais, là, puis si vous me sortez, ah ouais, mais là, l'indépendance d'opinion des universitaires, hey, c'est un chargé de cours, baptême. C'est pas un prof, là. non, puis tu sais, je veux dire, Vous êtes trompé dans son embauche, là. Vous n'avez pas engagé ce gars-là en pensant réellement qu'il pensait de même, là. Ça se peut pas, là. Vous n'êtes pas cave à ce point-là, là. regarde, moi, j'en en reviens pas de la quantité de. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est sous. Puis on en a parlé avec Jérôme Blanchet-Gravel il y a une couple de semaines. Les gens sous-estiment à quel point il y a du monde dans les universités, là. Ah, tu t'imagines que c'est. Tu sais, tu t'imagines l'universitaire avec sa petite mallette de cuir, puis c'est bien sérieux, ça lit des livres, là. Mais il y a des gens là-dedans qui ce sont des militants radicalisés, là. Ben, lui, c'en est un, là. Mais quand c'est pas le climat, c'est d'autres choses. Là, c'est en l'occurrence, c'est d'autres choses, là. Ça, c'est pire que le climat, là. C'est Oh oui, sacrément pire que le climat, là. Euh, Ça, c'est le genre de militantisme qui lève le cœur, là. Mais comment tu te sens, mettons, un matin, tu apprends que ta fille ou ton fils va à l'université, puis il suit le cours de cette espèce d'agité du bocal-là. Là. Ouais, j'ai l'impression que je gaspille mon argent, là. Ben, non seulement tu comprends pas qu'est-ce que ta fille a à apprendre d'aller avec en présence de ce genre de... Mais en plus, c'est parce que tu disais, tu es en train de se faire brainwasher. Là. Genre, c'est pas un lieu d'éducation. Là. Quand tu vas dans un... Excusez-moi, là, peu importe, puis j'aurais le même discours si le professeur, il faisait le cours sur l'histoire d'Israël, puis le gars, c'est un Ouais. fondamentaliste religieux. Mais ça, c'est le bout qui commence à me taper ses nerfs, Frank. On est obligé de dire ce bout-là. Écoute, il y a eu une couple d'attaques avec des pistolets sur les écoles juives, ce qui fondamentalement est dégueulasse. Même Justin Trudeau est sorti pour dire que ça n'avait pas d'allure. Là. Vous comprenez le message, là? Justin, là, il aime pas ça sortir pour dire que ça n'a pas d'allure, ces affaires-là. Il aime pas ça, OK? Lui, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil là, dans sa tête. Là. Oh, ouais. Il aime pas ça, faire ça. Puis il l'a fait. Puis il est obligé de dire qu'il a bien fait. Mais là, c'est-tu la troisième école qui a eu ce type d'attaque-là? Là? Ben, regarde, je peux te faire la nomenclature des événements, j'ai les ai devant moi. Là, on peut-tu arrêter de me dire il faut condamner toutes les violences? Là? La violence, ça vient beaucoup du même bord tout le temps. Là. Ah, ben, c'est ça ça. juste de même. Là. Ah, ouais, c'est ça. Moi aussi, là, je suis tanné de ça. Là. Regarde, je vous résume les événements, puis j'en ai peut-être oublié, là, mais je pense que ça fait quand même pas mal le tour. 31 octobre, c'est là que ça commence. Les manifestations publiques avec les propos haineux, antisémites. 7 novembre, une synagogue a été visée par un cocktail Molotov. 8 novembre, des étudiants juifs et israéliens ont été insultés, menacés et physiquement attaqués parce qu'ils sont juifs. 9 novembre, 2 écoles de confession juive ont été visées par des coups de feu. 10 et 11 novembre, des professeurs universitaires ont reçu des tracts antisémites sous la porte de leur bureau. Et 12 novembre, ça c'était hier, une autre école de confession juive a été visée par des coups de feu. Ça fait 3, là. Là, est-ce qu'on peut commencer à dire qu'il y a quelque chose d'organisé à Montréal qui se passe? Là? Êtes-vous capable de le dire? Il y a des actions violentes avec des armes envers les Juifs de Montréal. Il y en a à presque tous les jours. C'est organisé. Utilisez les bons mots. Les mots ont une importance. Il y a une organisation d'actes violents sur l'île de Montréal dirigée contre les Juifs. On est au Canada en 2023. C'est haineux.
Ah non, il faut que ça Assez, arrête. là. Faut que ça arrête, là. Puis là, Puis, Valérie Plante a beau faire des tweets, puis Justin Trudeau a beau tweeter. Là, c'est la police qu'il faut qu'il agisse. Là. Puis l'Université de Montréal, là, vous avez un beau clown entre les mains, là. Mettez-moi ça dehors. Pas besoin de prendre 15 jours pour faire l'enquête. Là. C'est assez clair, les faits. Là. Vous êtes trompé dans l'embauche. Probablement que vous ne saviez pas que le gars était de même. On vous pardonne. Crissez-moi le dehors. ben écoute, je me permets de lire le tweet que j'ai écrit hier. Parce qu'il a quand même été vu 17 000 fois et il y a 1000 likes. Je pense que j'ai quand même un bon ratio, là. Toujours aucun compte de banque de gelée et aucune foule chargée par la police montée, malgré une multiplication de gestes antisémites et haineux au Canada. Est-ce que les organisateurs des manifs pro-Palestine où Sharkawi s'est exprimé seront emprisonnés comme Tamara Lynch? Parce que je vous rappelle qu'il y a eu des manifestations à Ottawa. Et On les, pensait qu'il y organisa- avait peut-être des armes. Il n'y a jamais eu. Là. ouais, et les organisateurs de ça, dont on n'a aucune idée s'il y avait des liens avec ceux qui auraient eu des armes ou pas, on ne sait rien. Tout ça, c'est de la fabrication médiatique de A à Z. Et cette madame-là a fait des nuits en prison. Mais sous procès. Là. Elle puis un autre gars, qui sont les organisateurs de la manif, qu'on tient responsable pour une tentative de coup d'État, je ne sais plus trop quelle crise de conneries. Là. Mais là, il y a des gens qui ont tiré des cocktails Molotov et des balles de fusil sur des synagogues. Est-ce qu'on pourrait, au minimum, enquêter sur le lien qu'il y a entre ces événements-là et les manifestations où se sont tenus les 10 propos? C'est moi, mon guess, là, c'est que ceux qui ont fait ça, ils étaient dans ces manifs-là. On peut-tu avoir la. S'il y avait des organisateurs, on peut-tu avoir le nom? On peut-tu. Juste pour vérifier, tu sais. La police, vous faites quoi, là? Ils font quoi, ce monde-là? Là? Mais ils ont peur d'être tagués racistes. Ah, ben tu vois, ça, c'est l'autre problème aussi. Quand c'est des blancs, c'est facile. Ouais, c'est ça. Quand c'est des blancs, c'est facile de faire des liens. Ouais, moi, mon guess, c'est que si moi, je tiens ces propos-là puis je suis chargé de cours à l'université, je suis pas en congé avec solde, là. Pense Moi, pas. moi, d'après moi, mon syndicat, il chie dans ses culottes. Je suis personne qui me défend, puis je suis dehors de l'université, là. Puis tu sais, c'est. Puis je C'est devrais quoi, pas. c'est quoi la conséquence de tout ça en bout de ligne, Frank? C'est encore le sentiment anti-immigration qui augmente. En bout de ligne, ça Eh nuit oui. à tout le monde. Le repli identitaire, les communautés refermées sur elles-mêmes, la ghettoisation, puis tout ce que tu veux. Puis ça, je veux dire, c'est quoi l'avantage de ça? Il n'y en a aucun. Là. Il y en a zéro puis une barre. Être mou envers des extrémistes, c'est stupide. Puis tu sais, même ceux, même s'il y a des gens qui écoutent, là, ou qui n'écoutent pas, là, mais je le dis de manière générale, puis il y a des gens qui sont contre l'immigration. Ils veulent qu'il n'y ait plus. OK, fine. Parfait, c'est votre opinion. Mais ceux qui sont là, ils ne seront pas déportés. Là. Fait qu'il faut s'arranger pour vivre avec ces gens-là. Fait que c'est pas en ayant c'est pas en ayant ce genre d'événement-là à répétition, avec un espèce de laxisme policier, puis un genre de. Les politiciens sont là, puis hey, les politiciens, Christy, ils voulaient envoyer tout le monde en prison dans le temps du convoi, ils voulaient mettre des lois spéciales, ils voulaient mettre des. On met des couvre-feux. Sacrément, ils sont allés chercher du monde dans leur maison, esti, pendant la COVID, parce qu'ils mangeaient chez leur mère un pâté à viande. Donner des contraventions à du monde parce qu'ils faisaient un feu de camp dehors pendant le couvre-feu. Mais vous Hey, n'êtes pas capable d'arrêter des gens que c'est littéralement des terroristes, parce que c'est ce que c'est. Là. Quand tu tires sur une école de confession juive avec un gun, je m'excuse, t'es un terroriste. Arrangez ça comme vous voulez. Là. Et si ton but, c'était de semer la terreur. Puis ça a été bien réussi, de ce que je comprends. Là. Moi, là, Valérie Plante, quand elle tweet, puis elle dit « Hey, là, c'est inacceptable, puis on ne tolérera pas, puis tout ça. » C'est un tweet, Valérie. Quand tu tweets ça, là, t'espères qu'il n'y en ait pas d'autres, mais là, il y en a eu d'autres. C'est quoi les actions, là? Bon, ils sont fous. Ils savent pas. Ils font n'importe quoi. Là. Mais c'est parce qu'on est donc bien mou. Et slacker les trottoirs éponge 2 secondes, là, si occupez-vous de votre ville. Là. Là, ils en ont un, là. Ils ont un nom, là. C'est pas lui qui a tiré et tout ça, là, mais ils ont un nom de quelqu'un qui a eu des propos antisémites et haineux envers des jeunes étudiantes. Lâchez-moi l'enquête puis les vacances avec solde, là. Réglez-les, là.
Moi, mon guess, c'est qu'une demi-heure, c'est assez. Hey, c'est pas croyable. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas de cet aplaventrisme-là. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ces propos-là dans la société, On n'a plus je veux dire, l'impression d'être en 2023. hey, Chris, cet été, ils ont pris, ils ont su, écoute, ils ont su qu'il y avait un groupe supposément religieux qui voulait faire un congrès, un rassemblement au centre des congrès. Ben oui. La ministre est sortie de ses vacances, Ciboire, pour faire annuler le congrès. Hey, c'est pas vrai qu'on va tolérer des pro-vie. Ça va contre les valeurs du Québec. Et où, elle, esti? Et où? Et où, cette madame-là, pour venir dire que c'est contre les valeurs du Québec puis Puis, qu'il après fallait ça, interdire ci puis ça? Non, non. On les continue. journalistes, après ça, sont là. Ah, mais là, est-ce que François Legault devrait interdire les manifs? Ben non, ça va être pire. Faut pas que tu interdises le droit aux gens de manifester à cause de ce qui se passe. C'est exactement ce qui est arrivé avec les camionneurs, puis ça vous a été démontré en pleine face que c'était stupide d'interdire la manifestation. Là, il faut que tu rencontres ces groupes-là, faut que tu eux parles, puis éventuellement, ceux-là qui sont extrémistes là-dedans, il faut que tu les arrêtes. Il faut que tu interviennes d'une manière musclée avec ceux-là. Ah oui, puis cassez pas votre tête, là. La police a la liste des endroits où des gens se font radicaliser. Ils le savent très bien. Ils savent très bien dans quel arrondissement et dans quel établissement ça se fait. Ils savent tout ça, là. Là, faites votre job. Mais c'est ça. Il y a comme un petit manque de volonté politique, d'après moi, derrière ça. Parce Là, qu'eux, ils doivent attendre d'avoir les coups des franges du politique, justement, pour pas avoir à se taper, parce que ça va être ça, là. Ah, l'État policier, puis c'est le quoi tu penses qui ciblage arrive? racial, puis le... C'est quoi? Ben, c'est exactement ça. C'est quoi tu penses qui arrive? Là, la CAQ, là, dans le bar, sont en train de dire, ben là, appelle le clown à l'Université de Montréal, là, savoir ce qui se passe. Ouais, là, ouais, mais ben là, t'as les épreuves, pourquoi tu ne mets pas dehors? Ouais, mais là, on a peur d'une émeute, ou, tu sais, on pense que, hein. Ah, ouais, on n'a pas vu ça de même. On va réfléchir à ça. Laisse-nous réfléchir à ce qu'on fait avec. Ouais, mettons qu'on le fout à la porte, est-ce que ça va les entretenir le radicalisme, blablabla, puis là, ça va se consulter, puis la réalité, c'est qu'ils sont tous là, les doigts croisés, là, en dessous de leur chaise, puis faites qu'il y ait une autre nouvelle demain, puis qu'on parle d'autres choses. Faites qu'il y ait une autre nouvelle demain, qu'on parle d'autres choses. Catherine Dorion, veux-tu sortir un nouveau livre? Ouais, c'est ça. Je viens d'en publier un. Fais-en un autre. Fais-en un autre, s'il te plaît. Faudrait parler d'autres choses, là. C'est un peu ça. C'est un peu ça, malheureusement. Je trouve ça vraiment déplorable, vraiment déplorable. En terminant, avant de passer à la partie Patreon, parce que je pense que c'est à mentionner, là, on avait fait quand même un bon podcast là-dessus. Je sais que 7 jours sur Terre en a parlé. Beaucoup de chaînes là, politiques en ont parlé. J'ai pas vu que ça a bien fuité dans les médias québécois, mais j'ai vu cet article-là passer hier. Regarde, j'ai la version Reuters, j'ai la version RFI. C'est dans tous les médias mondiaux et américains, là. Mais entre autres dans le journal Le Monde, qui est dans les journaux européens que je ne déteste pas. Et on nous dit Nord Stream 1 et 2, un officier ukrainien désigné comme l'auteur du sabotage des gazoducs. Écoute, on n'avait pas vu une tonne de théories qui disaient que c'était peut-être les Non, Ukrainiens ben, derrière beaucoup ça. de gens disaient, ouais, ben là, Biden, il a déjà dit une phrase qui ressemblait à ça. D'autres mondes disaient, ben, c'est les Russes qui ont fait ça eux-mêmes pour se venger, ben pas se venger, mais justifier une partie de l'invasion. Puis en tout cas, il y en a d'autres qui disaient que ça avait été fait par les Allemands. Bref, il y avait toutes sortes de théories. Nous autres, moi, j'ai jamais pris parti pour une théorie. Il nous manquait des informations. Et là, on nous dit le colonel Chervinsky aurait dirigé l'équipe qui a fait exploser en septembre 2022 les deux pipelines en mer Baltique, selon une enquête conjointe du Spiegel et du Washington Post. L'intéressé dément ce qui pourrait devenir une affaire embarrassante pour Vladimir Zelensky. Un officier des forces spéciales ukrainiennes. Bon, contacté par les deux journaux, Chervinsky a affirmé que ces accusations sont sans fondement. Bon, of course, il n'est quand même pas pour l'avouer, là. Toutes les spéculations sur mon implication dans l'attaque de Nord Stream sont répandues par la propagande russe, a-t-il fait savoir par l'intermédiaire de son avocat. L'on dit que... ouais, ben là, c'est ça. C'est...
Ça, c'est ce que son avocat dit. Son avocat, savez-vous, il est où? Il est en détention à Kiev pour un autre problème avec la justice. Arrêté en avril, lui-ci est en détention. Arrêté en avril, Roman Chervinsky est accusé d'avoir abusé de son pouvoir en poussant un pilote russe à faire défection en juillet 2022 lors d'une opération qui aurait tourné au fiasco. Au lieu de se rendre aux autorités de Kiev comme convenu, l'homme aurait transmis à ses supérieurs des informations sur l'aéroport militaire de Kanatové, situé dans le centre de l'Ukraine, où il devait atterrir, ce qui a permis aux forces russes de bombarder celui-ci, tuant un soldat ukrainien et en blessant 17 autres. Chervinsky affirme que les poursuites engagées contre lui constituent des représailles politiques pour le fait d'avoir critiqué le président Zelensky. Donc lui, en gros, il dit ah, c'est un genre de complot contre moi, ce qui se passe. J'ai critiqué Zelensky. On m'attribue l'échec d'une mission. Lui, en gros, il dit quasiment que c'est le gouvernement ukrainien qui complote contre lui pour y faire passer ça sur le dos. Il aurait été un genre d'outsider ukrainien, mais qui n'est pas relié au régime. Bref, une histoire à la James Bond un peu. Là. Mais on voit que tranquillement, l'étau se resserre autour de cette histoire-là, puis on va peut-être savoir à un moment donné ce qui se passe avec ça. Et là, on nous dit que pour l'instant, ben, personne n'avait s'était vu imputer la responsabilité de cette attaque-là, là, qui est survenue il y a un an à peu près, 1 an et 2 mois, à peu près, c'était en septembre 2022. Et là, on nous dit que pour l'instant, la version officielle qui était défendue par Washington puis l'OTAN, c'était que c'était un acte de sabotage qui n'aurait pas nécessairement été fait par le gouvernement russe, mais par des gens à l'intérieur de la Russie, peut-être dans le but de faire tomber Poutine, ou je ne le sais pas. Là. Il y a 32 000 théories là-dessus. Là. Mais là, pour la première fois, on a un nom dans cette affaire-là. Fait que, tu sais, c'est pas drôle parce que c'est quasiment divertissant pareil, là, cette affaire-là. Ouais, il n'y a personne de fiable dans ces pays-là, pareil. Hein. Ah non, il n'y a personne de fiable dans ces affaires-là. Puis tu vois, tous les journaux rapportent l'histoire, mais avec une petite variante qui n'est pas toujours pareille. Fait que, tu sais, j'ai quand même. Je sais pas exactement là, où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là. Mais lui, il dit, tu vas regarder, dit, ça c'était dans le texte de RFI, on dit dans une déclaration au Washington Post, Chervinsky a déclaré qu'il avait également planifié et mis en œuvre des opérations visant à tuer des dirigeants séparatistes pro-russes en Ukraine et à enlever un témoin qui pourrait corroborer le rôle de la Russie dans l'abattage du vol 17, donc l'autre histoire dont je vous parlais pour laquelle il est actuellement emprisonné. Là. Fait que c'est comme vraiment une histoire. C'est rocambolesque. Ouais, c'est rocambolesque, cette affaire-là. Bref, j'en parle parce que je pense que c'est important d'en parler. On avait traité l'affaire, mais je peux pas vous en dire bien plus que ça. C'est l'information que j'ai présentement. J'ai pas. J'ai fait la revue de presse là-dessus, mais je veux dire, je suis pas dans le secret des dieux. Il va y avoir 2000 théories du complot sur cette affaire-là. C'est l'enfer. Ah, ben c'est sûr. Ben, ça n'a pas le choix d'alimenter ça parce que la réalité, c'est que personne ne sait. Un dit que c'est russe, l'autre dit que c'est polonais, l'autre dit que c'est lui. Les Ukrainiens disent ben non, c'est pas lui. Regarde, on le met en prison. Lui dit ben ouais, mais vous me mettez en prison parce que je vais révéler des affaires. Puis regarde, ça finit plus. Oh. Ah, ben on s'en va sur Patreon.